Ce qui est très différent en Suisse et en France, par exemple, c'est que la vie politique française, elle est personnalisée. C'est tout le temps, Aubry va-t-elle battre Hollande, Rachida Dati va-t-elle rentrer au gouvernement, enfin c'est toujours des questions de personnes, quoi. Alors qu'en Suisse, il y en a bien sûr des questions de personnes, il y en a forcément. Mais il y a quand même une grande part du débat public qui est consacrée au sujet lui-même, parce qu'à chaque fois qu'il y a des référendums, on débat sur les sujets. Est-ce que vous êtes pour ou contre les minarets? Là, c'est pas une question de personne, c'est une question de... une Zarfrage, comme on dit en allemand, une question de fond, si je puis dire. Et donc ça donne à la vie politique suisse un sérieux que n'a pas la vie politique dans beaucoup d'autres pays. Il y a un côté moins concierge, si vous voulez, un côté plus gründlich, comme on dit en allemand, fondé. Et c'est un des avantages de la démocratie directe, c'est un instrument d'éducation du peuple. Parce qu'à chaque fois que des initiatives ont lieu, des référendums ont lieu, donc c'est 4 fois par an quand même, hein, eh bien le peuple reçoit une brochure comme ceci du gouvernement. Là c'est une brochure qui traite de la révision de la loi sur l'assurance chômage. Donc vous voyez, on traite des sujets comme les retraites, l'assurance chômage, sécurité sociale, tout ça, ça se traite par référendum. Et vous avez donc l'essentiel du débat. Là, il s'agissait d'augmenter les cotisations d'assurance chômage pour réduire les dettes du système d'assurance chômage. Alors, pour, contre, il y a les arguments pour, les arguments contre. Il y a l'avis du gouvernement et du Parlement, qui là, en l'occurrence, disait qu'il fallait voter pour. Et ce texte est distribué donc à tous les citoyens. Ce qui fait que, comme les gens reçoivent ça 4 fois par an, mais là je ne parle que d'un seul texte, alors qu'il y a plusieurs textes à chaque fois. Quand vous êtes appelé à aller aux urnes en Suisse un dimanche, vous avez plusieurs textes à voter. Peut-être 2 ou 3 au niveau fédéraux, 2 ou 3 au niveau du canton, et puis 5 ou 6 au niveau de la commune, le même jour. Donc vous remplissez, moi j'ai assisté une fois à Berne comme ça à une journée de votation, et bien il y avait des grands tableaux et on cochait oui, non, oui, non, oui, non, notamment pour les décisions municipales. Est-ce que vous voulez qu'on construise un pont à tel endroit, une crèche à tel endroit, une école à tel endroit, etc. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et alors avec les ordinateurs, maintenant c'est assez facile à dépouiller, évidemment. C'est très pédagogique pour le peuple, pour les citoyens, parce que les citoyens, évidemment, ils sont amenés à s'intéresser vraiment au sujet qui les concerne, quoi. Et ceci 4 fois par an. Et en plus, la télévision, les médias reprennent tout ça, reprennent les sujets de référendum. Donc ça donne à la vie politique évidemment une couleur. Parce qu'on dit souvent, oui, la Suisse ça marche bien parce que les Suisses sont des gens civiques, disciplinés, ce qui est vrai. En France ça ne marcherait pas parce que les gens sont nuls, ne connaissent rien aux affaires de l'État, sont démagogues. Mais ils sont un peu comme ça aussi parce que justement on ne leur enseigne rien, je veux dire. La démocratie directe, elle éduque les citoyens. C'est un de ses grands mérites aussi. Ça, c'est ce qu'il faut voir. Les Américains aussi parlent beaucoup de ça et de cet effet pédagogique à la démocratie directe sur les gens. Puis alors ensuite, il y a un autre aspect.